Une partie du mandat de la pêche média est de faciliter l'engagement communautaire et la gouvernance collaborative. La plus récente séance du Conseil du municipalité de la pêche a eu lieu le 20 décembre dernier. Malheureusement, nous n'avons eu accès à l'enregistrement de cette séance que le 10 janvier. Si vous n'avez pas l'endurance pour visionner toute la réunion, voici un bref aperçu de ce qui s'est passé. Au programme, les locations à court terme, l'abattage d'arbres, le code de déontologie des élus, le plan d'infrastructure municipale pour 2022, y compris la gestion des déchets, et 3 demandes de dérogation mineure. Pour les locations à court terme, le Conseil a déposé une motion pour prolonger le moratoire sur les nouveaux permis jusqu'à ce qu'il y ait une refonte complète du règlement de zonage. Seules les demandes de permis déjà en cours ou les demandes de renouvellement en bonne et due forme seront considérées. Dans le cadre de cette même motion, l'abattage d'arbres est interdit dans tous les cas, mis à part une longue liste d'exceptions, qui comprend tout ce à quoi vous pouvez penser en dehors de l'exploitation forestière commerciale. Ces 2 dossiers relèvent du projet de règlement RCI 01-2021, qui devrait être adopté lors de la prochaine séance du Conseil le 17 janvier. Les conseillers ont adopté à l'unanimité le projet de code d'éthique qui les obligera à suivre des cours de déontologie en affaires municipales. Parmi les 3 demandes de dérogation mineure, 2 ont été rejetées et une au 89 Mahon Sud a été acceptée avec modification mineure. Il n'y a eu qu'une seule soumission pour l'appel aux offres pour les services de gestion des déchets. Il a été octroyé à Martin Lalonde au coût de 2 295 000 $ par année et comprendra le nouveau programme de compostage. Martin Lalonde fournit actuellement le service de gestion des déchets à Quintley ainsi qu'à d'autres municipalités. Le prochain conseil municipal se tiendra via Zoom le 17 janvier. Les membres de la communauté sont encouragés à y assister et peuvent poser des questions dans la langue de leur choix. Les questions peuvent également être soumises par écrit à l'avance à votre conseiller. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Good evening everyone. On va juste se donner quelques minutes là, avant de débuter. Là, il est 19h30. Je vois qu'il y a des gens qui se joignent à nous. Finalement, juste rappeler qu'on est en séance extraordinaire pour les questions. Oui. On va débuter, ce ne sera pas très long. Donc d'abord, je dirais, si on revient, vous savez, il y a eu les élections en début novembre, puis depuis, le calendrier de travail normal du Conseil est un peu, je dirais, la cadence n'est pas la même que d'habitude. On va reprendre une cadence normale à partir du mois de février 2022. Donc, on a une autre séance à la mi-janvier au retour des fêtes. Puis ensuite, les séances reprendront leur cadence normale là, tous les premiers lundis de chaque mois là, à partir de février. As I was just saying, since the election, we've been like I'd say our calendar has been somewhat disrupted, and we'll be back to a normal schedule starting on the first Monday of February 2022. So we have an ordinary council meeting planned on January 17th, and then we're back to a normal schedule. So, ouais, puis ouais, là, évidemment, ce qui est prévu, là, on pensait à un retour en personne, en présentiel, à la mi-janvier. Maintenant, avec ce qui se produit, là, donc ce soir, par exemple, les conseils municipaux qui avaient une rencontre prévue en personne, on a tous reçu une communication de la province à l'effet qu'on devait passer en vidéoconférence, ou en tout cas de ne pas le faire devant public. Là. Donc, la situation se corse. Je vous rappelle que donc on est en séance extraordinaire. Il y a une période de questions, mais les questions lors d'une séance extraordinaire doivent se limiter vraiment aux sujets qui apparaissent à l'ordre du jour. Si jamais vous avez des questions d'ordre général,
ou pour des sujets qui ne touchent pas des éléments de l'ordre du jour, là, je vous invite à soit nous écrire entre-temps ou de venir à la séance du 17 janvier. Donc, la séance est ouverte. Là, il est 19h. Il est 19h30 là, et il y a 10 personnes, 10 membres du public. Donc, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour, puis après, il y aura tout de suite la période des questions. Donc, vous voyez, dépôt du projet de règlement de contrôle intérimaire, un projet qui touche c'est un projet, il y avait une résolution de contrôle intérimaire ensuite, règlement là, qui touche l'abattage d'arbres et l'allocation de courte durée. En 3A, adoption du règlement 21.825, code d'éthique et de déontologie des élus. 3 demandes de dérogation mineures. Ensuite, travaux publics, la planification des infrastructures municipales 2022. On parle surtout de la voirie dans ce cas-là. Prolongation de contrat de collecte et transport des déchets domestiques, recyclage encombrant, janvier et février 2022. Contrat de collecte et transport des matières résiduelles de mars 2022 à 2023. Approbation des dépenses, programme d'aide à la voirie locale. Volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va tout de suite y aller avec la période des questions. Evelyne? Oui, Madame Mireille Gauvreau-Sansen. Bonsoir, Madame Saint-Saëns. And I'd like to remind everyone if you want to ask a question in English, it's absolutely okay to do so. And I'll respond in both languages. Je vous écoute, Madame Saint-Saëns. Oui, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous, quand vous allez approuver les règlements, les expliquer un peu en général? Oui, définitivement. Oui, on pourra même les afficher à l'écran, afficher les principaux éléments. Là. Il y en a un qui est... Oui, ça va me faire plaisir de le faire. OK, oui. Merci. Plaisir. Bonne soirée, joyeuse fête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres mains levées. OK. Non, Madame Saint-Saëns, c'est OK, excellent. Ben, écoutez, on va y aller avec la séance. Donc, en dépôt du projet de règlement, puis on dit bien dépôt ici, on a fait un avis de motion à la première séance de décembre. Là, on dépose le règlement et le règlement va être adopté formellement là, à la mi-janvier au retour des fêtes. Donc, si on veut, est-ce qu'on peut, comme suggéré, c'est un très bon point, on peut afficher le règlement. Je considère qu'il y a deux pages principales, il y a 2 éléments principaux, un pour chacun des règlements, mais en gros, si on va à l'allocation de courte durée, commençons par l'allocation de courte durée. Allons ensuite dans la page 15. Au début, c'est vraiment plus une portée administrative. Donc, je pense que l'élément principal, comme vous savez, on a adopté un règlement sur l'allocation de courte durée en 2019. Puis, le Conseil, à l'automne dernier, on a fait un avis de motion. Puis, en fait, on a adopté une résolution de contrôle intérimaire pour créer un moratoire sur l'émission de nouvelles autorisations jusqu'à ce qu'on fasse une révision complète de la partie de notre règlement de zonage qui touche l'allocation de courte durée. Donc, le processus, quand on entame des mesures intérimaires, là, soit qu'on adopte tout de suite un règlement de contrôle intérimaire, dans notre cas, on avait commencé par une résolution, maintenant on adopte un règlement de contrôle intérimaire, puis ensuite il y aura révision du règlement de zonage. Le but, vraiment, ici, c'est de continuer la volonté du Conseil, là, telle qu'elle est décrite dans le règlement, le projet de règlement que vous voyez, c'est en fait de ne pas émettre de nouvelles autorisations de résidence de tourisme. Donc, si on regarde, l'usage résidence de tourisme est prohibé sur tout le territoire de la municipalité. Par contre, malgré le premier alinéa, une telle prohibition ne vise pas le renouvellement d'une autorisation municipale dûment obtenue avant l'adoption du présent règlement. Maintenant, on vient préciser qu'il y a peut-être des gens qui avaient... Dans le règlement précédent, on pouvait obtenir une autorisation lorsque les documents nécessaires à l'obtention étaient en voie d'être acceptés et approuvés. Là, on dit le renouvellement prévu au 4e alinéa peut être accordé lorsque les conditions suivantes sont respectées.
Puis là, on nomme les conditions à respecter. Encore une fois, là, on fait référence vraiment à des dossiers qui étaient déjà en cours. Donc, des gens qui auraient, dans les 2 dernières années, auraient comme régularisé leurs opérations, auraient obtenu une certification, ou des gens qui étaient en voie de le faire. Puis, donc, on dit en 16, le renouvellement d'une autorisation municipale ne peut être accordé si l'exercice de l'usage a fait l'objet de quelconque constat d'infraction découlant du présent règlement. Puis là, on parle vraiment d'un avis d'infraction qui serait sommé par une reconnaissance de culpabilité, là, ou du moins qui serait un avis d'infraction qui n'est pas contesté en cours et qui n'est pas évidemment défait en cours. Là. Et puis, je pense que si on peut descendre un peu plus bas. Oui, voilà, c'est tout pour la règle, pour ce qui est de la location de courte durée. Donc, c'est de maintenir le moratoire actuel puis de traiter les dossiers qui étaient déjà en cours de traitement. Puis si on remonte à moi, je pense qu'on devrait regarder ensemble les exceptions à la coupe d'arbres, à l'abattage d'arbres. Donc, l'abattage d'arbres, on commence par dire de façon très générale, l'abattage d'arbres est prohibé sur tout le territoire de la municipalité. Maintenant, on vient nommer les exceptions au règlement. Puis on se rappelle que l'intention par rapport à l'abattage d'arbres, c'était vraiment de stopper, en fait, on tente de stopper les cas où il y a de l'abus au niveau de la coupe forestière. Puis, s'il y a de l'abus, aujourd'hui, on a un moyen législatif pour intervenir, puis qu'il y a des conséquences. Donc, on commence par dire que systématiquement, l'abattage d'arbres est proscrit. Par contre, on nomme ensuite une série d'exceptions. Si on peut aller tout de suite plus bas, M. Derry, puis on va remonter par la suite, là, mais regardez, retenez ici les interventions prévues au paragraphe A, B, C, D, E, F ne sont pas assujetties au processus d'obtention d'un certificat d'autorisation. Donc, si on remonte de A à F, les exceptions, on peut couper des arbres malades menaçants, nuisibles ou morts. Dans le cadre d'une coupe d'assainissement, pour avoir du bois de chauffage à des fins personnelles uniquement non destinées à la commercialisation et à la revente, pour dégager l'espace nécessaire à l'implantation d'un bâtiment principal, construction d'accompagnement, etc. Dans le fond, ici, on a obtenu un permis municipal pour une construction, une rénovation, puis il y a des coupes qui sont nécessaires dans le cadre du permis, on peut faire la coupe. Pour l'autoconstruction pour des fins personnelles et aux fins agricoles sur des terres en culture. Maintenant, dans les autres cas qui sont décrits, il doit y avoir une communication avec la municipalité. Il doit y avoir une interaction avec la municipalité. Dans le cadre d'une autorisation municipale, c'est une signature de protocole d'entente de travaux pour la transformation artisanale sur place du bois et sa mise en marché. Ici, on veut vraiment avoir une idée de l'ampleur de la coupe artisanale. Aux fins commerciales, selon les règles établies par les règlements en vigueur, donc notre règlement de zonage actuel couvre quand même la coupe commerciale. Là, on parle de quantités qui, actuellement, au règlement de zonage, sont des quantités qui sont supérieures à 100 cordes par année, là, qui doivent faire l'objet d'un permis puis d'un plan d'aménagement, etc. Aux fins d'implantation, à l'implantation d'entretien d'une infrastructure municipale, aux fins d'implantation des services d'aqueduc, ça, c'est des éléments qui apparaissent dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, si je ne me trompe pas, ou sur la qualité de l'environnement. Implantation d'un réseau d'électricité, activité d'aménagement forestier. Donc, dans ces autres exceptions-là, il y a une autorisation municipale qui doit être obtenue. Donc, voilà, là, en gros. Là. Puis ensuite, évidemment, il y a des plus ailleurs dans le règlement, on voit les conséquences lorsqu'il y a un non-respect du règlement. Mais en gros, voici l'objectif du règlement de contrôle intérimaire. Donc, ce soir, on ne fait que le déposer, puis l'adoption est prévue à la mi-janvier. Donc, si on peut retourner à l'ordre du jour. Just to be clear, tonight we're simply making public the draft bylaw, and its adoption is planned for mid-January. En 3A, adoption du règlement 21-825, Code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 décembre 2021. Il y a eu de légères modifications, là, des précisions par rapport à la notion de confidentialité, mais autrement, il n'y a rien qui change de façon importante l'objectif et le cadre réglementaire du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur pour son adoption? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord?
juste faire un signe bien clair, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant aux 3 dérogations mineures. Donc, 3 dérogations qui avaient, je pense que dans tous les cas, c'est qui avaient fait objet de recommandation lors d'une séance du CCU, si on descend, M. Derry. Séance du CCU qui avait eu lieu. C'était le 30 novembre 2021. Donc, puis si on regarde en fait les demandes reçues puis les recommandations, je pense que l'objectif du conseil, c'est de suivre les recommandations du CCU. Donc, dans le premier cas, pour le 89 Maranthe-Sud, c'est d'autoriser la demande de dérogation mineure pour la propriété pour l'implantation de la résidence et du patio dans la marge de recul riveraine du milieu humide, conditionnellement à ce que les marges de recul riveraines soient supérieures à la demande initiale. Donc, une distinction par rapport à la demande initiale, soit de permettre la construction de la résidence à 25 mètres du milieu humide au lieu de 21 mètres et le patio soit à 24 mètres du milieu humide au lieu de 20 mètres. Puis le CCU recommande de refuser la demande de dérogation mineure pour permettre la construction du garage annexé à l'intérieur de la marge de recul riveraine, considérant qu'il est possible d'implanter conformément à la norme réglementaire en déplaçant la résidence sur le terrain, donc en revoyant, dans le fond, les éléments qui avaient été fournis à la demande, on peut éviter une inclusion dans la marge de recul riveraine. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires là-dessus? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. Madame Ross, ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, demande de dérogation mineure 23 chemin George Clark pour la construction d'une terrasse surélevée, donc un patio dans la marge de recul riveraine du lac. La construction, on s'en remonte un peu, M. Derry. Au titre, ben, c'est ça. Ça va? OK. C'est bon. Faites-moi signe si jamais ça changeait. Bon, pour l'agrandissement de la résidence dans la marge de recul riveraine, l'agrandissement du garage conventionnel dans la marge de recul riveraine. La demande vise à permettre l'agrandissement de la résidence familiale, isolée à 8,42 mètres de la ligne des Hautes-Eaux, alors que la norme est de 15 mètres. L'agrandissement du garage conventionnel à 13 mètres, alors que la norme est de 15 mètres. Et la construction d'un patio dans la rive, lorsque l'article 19.5.2 n'autorise pas de patio dans la rive. Donc là, on est au 14 chemin Rutherford. Et puis, bon, suite à l'analyse du CCU, le conseil, en fait, le CCU recommande de refuser la demande de dérogation mineure, considérant que la résidence peut être agrandie en achetant un étage et que le garage conventionnel et le patio ne sont pas des éléments essentiels à l'objectance de la propriété et qu'il faut minimiser les impacts des constructions à proximité des zones de mouvement de masse. Donc, il y a cette notion-là dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la dérogation mineure, si le refus de la dérogation cause un préjudice au demandeur, je dirais que c'est un argument favorable à son acceptation. Dans ce cas-ci, on considère que ce n'est pas le cas et qu'il y a des alternatives éventuellement. Donc ici, la recommandation, c'est de refuser la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. C'est des questions ou commentaires? Oui, Mme Pamela Ross. En sourdine. Oui, juste rappeler qu'on a sauté 4B. Oh, OK, oui. Non, il y a eu tout un... Okay. C'est peut-être tantôt quand on cherchait. Là, Oh, sorry. Mais, aucun problème. On s'excuse. Merci, Pam. Président du CCU. Oui, président du CCU en 4B. On pourrait-tu finir celle qu'on a un peu devant la... Donc, est-ce que c'est un très bon point, Claude? Est-ce que est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Caroline, ça va? Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité, donc la demande est refusée. Okay. Si on retourne, là, on retourne à... OK, en 4... OK. Bon. On n'avait pas commencé par George Clark. Ou c'était Mahan? Non, c'est ça, c'était Mahan. Donc, c'est bon, c'est bon. Donc, demande de dérogation mineure 23 chemin George Clark pour la construction d'une terrasse surélevée dans la marge de recul riverain du lac. La construction d'une terrasse surélevée,
d'une largeur supérieure à 5 mètres dans la zone tampon et la construction d'une terrasse surélevée d'une superficie supérieure à 25 mètres carrés dans la zone tampon. Donc on comprend les éléments de la demande, puis une fois analysé le CCU, la recommandation du CCU, c'est les résumés ici, recommande d'accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'un patio dans la marge de recul riveraine, conditionnellement à ce que le patio ait une superficie maximale de 25 mètres carrés, donc il respecte le règlement de zonage pour la superficie dans la zone tampon, une largeur maximale de 5 mètres, et de refuser pour permettre une superficie supérieure, et de refuser la demande afin de permettre un patio d'une largeur supérieure à 5 mètres. Considérant qu'il est possible de respecter ces normes, les normes édictées par l'article 19.5.2 du règlement et ses amendements relatifs au zonage. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On peut descendre en 5. Donc, en 5 ans, comme chaque année, on adopte une planification des travaux d'infrastructure municipale pour l'année qui vient. On l'avait fait on avait publié une planification sur 2 ans. C'était en 2021. Puis, il y a eu quand même, on connaît tous le contexte dans lequel on travaille tous là, actuellement. Et puis, il y a quand même bon nombre de projets là, qui ont dû être reportés pour différentes raisons, là, dans bien des cas qui sont reliés à l'externe. Question de services d'ingénierie, services de génie conseil, disponibilité de la main-d'œuvre, etc. Puis là, si on revient un peu sur les grands principes, là, il y a des travaux qui sont effectués en régie interne, en tenant compte des ressources disponibles, de la planification établie des urgences, donc par les équipes à l'interne, par l'équipe des travaux publics. Puis il y a des travaux qui sont effectués par voie contractuelle. On tient compte des sommes disponibles à cet effet. Puis là, évidemment, il y a différents moyens pour défrayer les coûts des travaux qui sont prévus, des budgets internes, des subventions obtenues de différentes enveloppes gouvernementales. Les travaux sont normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des éléments suivants, donc les questions de sécurité publique, le drainage des routes, le grade établi par la firme externe au plan d'intervention 2009-2014. Donc, encore des outils là, qui sont pertinents à suivre, des efforts de caractérisation qui datent de 2009-2014, les travaux requis suite aux inondations de 2017 et 2019. Là, on sait qu'il y a quelques projets qui sont très longs. Il faut suivre tout le cadre de gestion du ministère de la Sécurité publique, ça prend du temps. Puis des projets de développement à court et à moyen terme. La planification 2002 fut présentée à la dernière, au Conseil lors de la dernière. Guillaume, il manque quelque chose, là, ou pardon, on enlève à la dernière. Oui, en fait, fut présentée lors du comité plénier du 13 décembre 2021. Le conseil municipal, merci, pourra, selon les circonstances, urgence, haute considération, opportunité, modifier la planification des travaux effectués en 2022. Donc, en gros, il y a eu une analyse complète là, des travaux en cours, des trucs qui ont déjà fait l'objet de planification, des priorités qui ont été présentées et soumises aux membres du conseil. Puis, on va à travers, on peut passer à travers la liste si vous voulez. Donc, puis ça serait c'est un exercice qui pourrait être assez long. En fait, la liste est disponible là, sur le site web. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vraiment, encore une fois, on essaie de donner le go le plus tôt possible aux équipes parce que tout le processus de planification des travaux, puis le processus d'appel d'offres aussi qui est assez lourd. Donc, encore une fois, je pense que c'est bien de réussir à donner le go là, avant la fin de l'année. En 5B, prolongation du contrat 2016 SOU 320-018, le contrat qui, à l'époque, collecte, transport et disposition des déchets domestiques, des matières recyclables, des résidus domestiques dangereux et des encombrants. Donc, on se rappelle l'entreprise avec qui la municipalité fait affaire depuis bon nombre d'années, c'est l'entreprise Aimé Fleury Trucking. Maintenant, le contrat actuel se termine au 31 décembre et puis l'entreprise met fin à ses activités.
Donc, le but de la résolution ici, c'est de nous donner, en fait, puis ça s'est discuté là, dans les derniers mois, l'entreprise nous offre, en fait, à notre demande, puis on a fait une déclaration à cet effet-là. On demande une prolongation du contrat de 2 mois. Puis le prochain contrat de collecte, lui, commencera donc au 1er mars. Donc, ici, les modalités du contrat, c'est-à-dire les coûts, etc., sont vraiment, dans le fond, une indexation en fonction des critères du contrat qui avait été adopté à l'époque pour les années 2016 à aujourd'hui. Et puis, la résolution, donc, c'est pour, encore une fois, nommer, c'est pour prolonger le contrat de Aimé Fleury pour le prix de 89 085 $ avant les taxes par mois pour les mois de janvier et février. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, ici, on voit le résultat de notre dernier appel d'offres pour le contrat de collecte et transport de matières résiduelles et déchets, matières organiques, matières recyclables et encombrants. Donc, l'appel d'offres 2021 SOU 320-032. Donc, on mentionne ici la fin du contrat actuel. On mentionne la prolongation qu'on vient juste d'adopter par résolution. L'appel d'offres qui a été publié en novembre 2021 pour la collecte et le transport de matières résiduelles, déchets, matières organiques, matières recyclables et encombrants. On se rappelle ici, juste préciser, évidemment, c'est un objectif dans le plan stratégique de la municipalité, une orientation provinciale aussi. Là, on met en place, comme l'ont fait Cantley, Chelsea, comme l'ont fait bon nombre de municipalités de la MRC Vallée de la Gatineau. Notre voisin au nord, là, la collecte de 3e voie. Cette collecte-là débutera, elle, en mai 2022. Au niveau de RDD, on se rappelle que l'an dernier, donc à l'époque, le contrat, il y avait une somme précise là, pour la collecte des RDD. C'est une pratique auquel on a mis fin à la pêche. Maintenant, on fait, et puis pour des raisons qui sont de nature réglementaire et qui touchent la santé et la sécurité. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur des exercices de récupération là, par dépôt. Donc, on fera des communications à cet effet-là. Mais donc, c'est ça. Donc, les grandes distinctions au niveau des contrats, c'est l'augmentation du service au niveau de la collecte de 3e voie, la collecte du compost. Il y a une seule soumission qui a été reçue, location Martin Lalonde pour 2 294 805 $ et 52. La soumission est conforme. C'est une entreprise qui dessert, entre autres, là, actuellement la municipalité de Cantley. Puis oui, la municipalité peut, si elle n'a reçu qu'une seule soumission conforme, s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moins que celui proposé dans la soumission sans toutefois changer les autres obligations. Donc, on verra, une fois que le contrat est démarré, là, comment on peut optimiser là, le service, une fois qu'on va voir comment le transfert s'est fait. Puis je dirais aussi que ça tombe assez bien. Là. On a quelques mois de transition après les fêtes, puis ensuite, il y aura quelques mois de collecte de déchets et de recyclage avant l'implantation de la collecte de matières organiques. Donc, ça devrait bien aller. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? OK. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a eu une urgence du côté de M. Meunier? On va juste... Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Daniel Meunier? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis évidemment, il y a bon nombre de communications qui vont suivre là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, là, pour bien planifier la transition. 5D, approbation de dépenses, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Dans le fond, on reçoit des montants qui sont versés par les députés. Puis, c'est quelque chose qu'on renouvelle à chaque année. Et puis, on doit faire une déclaration, là, dans le fond, une reddition de compte des projets qui seront effectués à la fin de la réalisation des travaux, au plus tard le 31 décembre 2021. Donc, vraiment, c'est vraiment de nature administrative, c'est de faire une reddition de compte. Puis, on mentionne des dépenses qui ont été faites sur Kalala, Drouin et, si on retourne un peu plus haut, Newcomen.
Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Francis Beausoleil, appuyé par Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oh. De mon Internet. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, je ne vous vois plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Faites-moi signe là, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je vous ai perdu un certain temps. Ça veut dire que votre connexion est instable. Donc, j'ai fermé ma caméra. Donc, tout le monde est d'accord. Je ne l'ai pas vu, donc c'est adopté à l'unanimité. Oui. Donc, ça vient compléter l'ordre du jour. Donc, la séance est levée. Évidemment, je ne sais pas si, mais moi, personnellement, je souhaite à tous un joyeux congé des fêtes. Je ne sais pas si vous, au niveau de mes collègues, vous avez des salutations à faire. Allez-y, comme ça vient. Non? Ouais. Bon congé de fête à tout le monde. Protégez-vous bien. Oui, Et, exact. bonne fête à mon quartier 1. Certainement. Ouais. Aux gens de la municipalité. Ben, certainement, oui. Aux travailleurs de la municipalité aussi, évidemment. Définitivement, oui. Merci beaucoup. Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Faites attention, soyez prudents. Exact. Bonne Merci. soirée. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, puis on se revoit là, en janvier. Puis aux membres du conseil, est-ce qu'on devrait juste rester un instant? Donc, on peut